Et une chose que j'aime bien rappeler, c'est que toute la Bible, la Torah et les prophètes nous rappellent sans cesse que nous sommes fils et filles d'Adam. Et notamment le Seigneur Yahushua et les apôtres rappellent toujours cela. On parle souvent de religion juive, etc. Mais c'est pas ça que nous enseigne la Torah, c'est pas ça que nous enseignent les prophètes et le Seigneur Yahushua et les apôtres. C'est vrai qu'on parle du peuple d'Israël, parce qu'il faut revenir au début pour bien comprendre pourquoi Israël et pourquoi Israël revient sans cesse. Parce que tout a commencé avec Adam, notre père ancestral à tous. Et ensuite, après la chute dans le jardin, Adam et Ève ont enseigné à leurs enfants les commandements divins. Parce qu'eux avaient une grande partie des commandements divins. Ils leur ont aussi appris la création, comment tout ça s'était passé. Mais malheureusement, tous leurs enfants n'ont pas suivi tous les commandements divins. Seuls quelques-uns ont suivi, notamment Seth, Enoch, Métuchéla, Lamech, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, qui sera nommé Israël et qui aura 12 fils, les 12 tribus d'Israël, dont un fils qui s'appelle Judas et qui donnera le peuple juif. Et ensuite, Elohim choisit parmi les fils d'Israël, dans la tribu de Lévi, un homme, son serviteur Moïse, pour transmettre son instruction écrite aux fils d'Israël, pour qu'ils puissent suivre les commandements divins. Mais cette Torah écrite n'est pas destinée qu'aux seuls fils d'Israël. C'est une erreur de croire cela. Parce que les fils d'Israël sont tous fils d'Adam. Abraham, Isaac et Jacob ont été choisis car ils sont de la lignée des justes, de la race d'Adam, qui ont suivi Elohim et qui ont voulu le suivre. C'est en cela que Elohim a choisi ce peuple pour être un témoin aux yeux des autres que ceux qui suivent Elohim sont bénis d'Elohim, alors que les autres nations qui ont décidé de ne pas suivre les commandements divins que Adam leur a transmis ne sont pas bénis et sont coupés de l'alliance avec Elohim en suivant des dieux étrangers et des doctrines diaboliques et démoniaques. Le peuple d'Israël est choisi en ce sens, c'est un peuple qui rend témoignage étant donné que lui est entré dans l'alliance avec Elohim et fait partie des enfants de la lignée des justes, des fils d'Adam qui ont suivi Elohim. Et donc on est toujours dans la perspective quand même des fils d'Adam. Israël n'est pas un peuple qui a été choisi au-dessus des autres peuples en dehors de la perspective adamique, c'est-à-dire en dehors de l'homme en tant que tel, en tant que créature d'Elohim. Ce qui s'est passé, c'est que le peuple d'Israël, n'étant pas parfait, est tombé et Elohim l'a puni, etc. Il y a eu des justes parmi les fils d'Israël et puis il y en a eu qui n'ont pas suivi tout au long de l'histoire d'Israël. Et Yahweh Elohim a promis dans la Torah d'envoyer un prophète sauveur. Et ensuite, il a envoyé des prophètes au sein du peuple d'Israël pour annoncer la venue de ce même prophète en tant que Mashiach, c'est-à-dire loin d'Elohim, envoyé pour sauver le peuple d'Israël. Et donc à travers le peuple d'Israël pour sauver tous les hommes. Parce que, encore une fois, il faut revenir à ce concept que le peuple d'Israël est de lignée d'Adam, de la race des justes des fils d'Adam. Et donc, un Mashiach, un Ouen, envoyé par Elohim, né d'une Betula, une vierge d'Israël, né d'Elohim, donc nommé fils d'Elohim, fils unique engendré d'Elohim, et envoyé pour sauver le peuple d'Israël, et donc à travers le peuple d'Israël, toute l'humanité, tous les fils d'Adam qui se greffent au peuple d'Israël, à la lignée des justes donc, pour sauver tous ceux qui veulent venir à Elohim. Dans l'histoire d'Israël, il faut savoir qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Juda, royaume du sud, et le royaume du nord, royaume d'Israël, car les tribus se sont scindées en deux groupes. Et le royaume de Juda, au sud, a été le royaume qui a le plus suivi Elohim. Et ensuite, le royaume du nord d'Israël, lui, ne suivait pas bien du tout. Et ils étaient particulièrement idolâtres. Et Elohim, donc, a chassé le royaume du nord d'Israël et les a dispersés parmi les nations. Avant de chasser le royaume du sud de Juda, donc le royaume du nord a été chassé et a été assimilé parmi les nations. C'est ce qu'on nomme les tribus perdues de la maison d'Israël. Et c'est ces tribus perdues que le Seigneur Yahushua est venu aussi ramener au sein de la bergerie d'Israël, par son salut. Et si vous voulez, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que ces tribus perdues d'Israël se sont mélangées aux nations, se sont assimilées aux nations. C'est la prophétie d'Osée, chapitre 1. Elles se sont assimilées aux nations et ensuite, ces nations sont appelées, tous les fils d'Adam donc, avec les nations d'Israël assimilées à eux, sont appelés à entrer de nouveau au sein de la bergerie d'Israël par le Seigneur Yahushua. Et ainsi, tous les fils d'Adam qui le veulent peuvent venir en Israël par le salut promis, par le Seigneur Yahushua, et ainsi entrer dans l'alliance sainte d'Elohim et marcher en conformité de vie avec Elohim tous les jours de leur vie, par la force et le pouvoir
d'Élohim par son souffle saint, par la nouvelle naissance. C'est cela tout le message de la Torah et du véritable évangile. Pas un évangile fourvoyé, pas un évangile trafiqué qui est prêché dans le christianisme, mais le véritable évangile prêché par les apôtres juifs. Et il n'est absolument pas question du judaïsme orthodoxe rabbinique pharisien, qui est une fausse doctrine, une fausse religion, qui ne connaît absolument pas la nouvelle naissance, qui conduit des âmes dans le mensonge. Tout d'abord parce que, premièrement, faute impardonnable, ils rejettent le Seigneur Yahushua, donc le seul moyen d'être sauvé. Donc il ne peut pas être pardonné, puisqu'ils rejettent le prophète annoncé par Elohim. Je parle des juifs qui ne se sont pas convertis au Seigneur Yahushua et qui, par leur tradition, donc le judaïsme orthodoxe rabbinique, qui est issu du pharisianisme, et aussi qui tordent la Torah d'Elohim au profit de leur takanot, de leur tradition. Je parle de ces juifs-là, parce qu'il y a des juifs, bien sûr, qui se sont convertis au Seigneur Yahushua et qui restent juifs, pleinement juifs, ils n'ont pas changé, et qui suivent la Torah d'Elohim du mieux qu'ils peuvent et selon leur compréhension. Parce que bon, on ne sait pas toujours tout, on ne comprend pas toujours tout non plus, surtout. Ce qui compte aussi, c'est la disposition du cœur, c'est d'accepter le Seigneur Yahushua dans sa vie, d'accepter ce salut, et ensuite de suivre la Torah d'Elohim du mieux qu'on peut avec une bonne conscience et un cœur honnête envers Elohim. Et quand on connaît vraiment l'entière vérité sur comment suivre la Torah, on la suit parce que le cœur est bien disposé. Et ça, c'est Elohim qui juge les cœurs. On n'est pas sauvé par la connaissance pleine et entière, on est sauvé par la disposition du cœur. C'est ça qui sauve un être humain. Il y a des juifs qui ont suivi et il faut savoir que ce sont les juifs qui nous ont apporté le message du Seigneur Yahushua et qui nous ont apporté en même temps la Torah qui va avec, la Torah écrite d'Elohim, transmise par Moïse son serviteur, que sa mémoire soit bénie. Je tiens à souligner ce point important parce que certains, malheureusement, appellent à suivre plutôt le judaïsme rabbinique pharisien plutôt qu'à suivre la Torah écrite d'Elohim. Il faut savoir que le judaïsme rabbinique pharisien annule la Torah d'Elohim au profit de ses traditions. Et, chose gravissime, il rejette le Seigneur Yahushua en tant que Mashiach, fils d'Elohim et sauveur. Donc c'est une fausse religion et malheureusement il y en a qui ont le tort de penser que juif veut dire juif rabbinique orthodoxe. On n'enferme pas tout un peuple dans une boîte. Le rabbinisme pharisien ne représente que lui-même, il ne représente absolument pas tout le peuple juif et il suffit de regarder les découvertes archéologiques, bibliques, historiques et de constater que bien sûr que non, le peuple juif n'était pas pharisien dans sa globalité. C'était beaucoup plus complexe que ça. Il y avait notamment les juifs esséniens qui nous ont laissé les manuscrits bibliques de Qumran et qui par la suite, après Yahushua, ont donné les Israélites nazaréens, les juifs nazaréens, qui croyaient en Yahushua en tant que fils d'Elohim, en sa mort, en sa résurrection, et qui croyaient à l'unicité de l'Elohim d'Israël et en sa Torah écrite transmise par Moïse, qui suivait le Shabbat, qui continuait la circoncision des enfants à 8 jours, qui suivait toutes les lois alimentaires prescrites dans la Torah écrite. On sait aussi que les apôtres continuaient à aller au temple, continuaient à faire les sacrifices, même les sacrifices pour le péché, parce que les sacrifices pour le péché n'annulent absolument pas le sacrifice du Seigneur Yahushua. C'est une mauvaise compréhension dans le christianisme que beaucoup malheureusement véhiculent, car le Seigneur Yahushua a bien dit une chose dans Matthieu chapitre 5, c'est qu'il n'est pas venu abolir la Torah et qu'il n'y a pas, ni les prophètes, qu'il n'y a pas un seul point ou une seule lettre de la Torah qui disparaîtrait jusqu'à ce que la terre et les cieux disparaissent, et que tous ceux qui annuleraient une des paroles des commandements seraient nommés un fils futile, fou ou insensé du royaume. Dans le texte hébreu de Matthieu, c'est ce qui ressort. C'est pas juste le plus petit dans le royaume des cieux, mais c'est vraiment un fils fou, inutile ou insensé. Ce sont les synonymes du mot hébreu employé. C'est un terme beaucoup plus grave que dans la version grecque. Ceci donne donc un aperçu de l'importance de suivre la Torah. Et les juifs nazaréens avaient bien compris cela. D'ailleurs, l'apôtre Paul est nommé le chef de la secte des nazaréens. Il y avait un conflit, bien sûr, énorme. Et donc, il faut savoir qu'après la destruction du temple, c'est le pharisianisme qui a pris ascendance au sein du peuple juif, qui est devenu majoritaire. Et puis, ils ont décidé de mettre leur loi orale par écrit, la Mishnah, la Gemara, etc. Toutes les traditions pharisiennes qu'on retrouve dans le judaïsme rabbinique et qui, pour certaines d'entre elles, contredisent la Torah écrite d'Elohim. C'est bien pour cela d'ailleurs qu'ils se sont confrontés au Seigneur Yahushua, qui les a accusés d'annuler la parole d'Elohim, qui est la Torah, au profit de leur takanot, de leur tradition. C'est pour cela qu'ils ont voulu le mettre à mort et qu'ils l'ont fait mettre à mort. Il faut rétablir aussi cette vérité, c'est que, à cause de ce que les Juifs ont subi lors de la Shoah et parce que les gens les ont accusés d'avoir fait tuer le Seigneur Yahushua, notre Seigneur et notre Sauveur, à cause de cela, maintenant, il est mal vu de dire que ce sont les Juifs pharisiens de l'époque qui
que fait mettre à mort le Seigneur Yahushua, puisque le judaïsme orthodoxe découle du pharisianisme aujourd'hui. Donc c'est particulièrement mal vu, mais en réalité c'est un déni de la vérité, de la réalité. Les gens qui ont accusé les Juifs d'avoir fait cela étaient très mal disposés de toute manière, ils n'étaient pas dirigés par Elohim, ils ne suivaient pas Elohim du tout, et ils n'avaient rien compris, parce que accuser tout un peuple sans même avoir égard au cœur de chaque individu est insensé. Mettre tout le monde dans un même panier, parce que tous les juifs ne sont pas pareils et n'ont pas le cœur disposé de la même manière à l'égard d'Elohim. Et ensuite, c'est bien vite oublié que quand même, c'est le peuple juif qui nous a apporté le message du salut en la personne de Yahushua, lui-même juif. Notre Mashiach est juif, la tribu de Juda. Tous les juifs ne sont pas pareils, ils sont sujets au péché comme tous les autres fils d'Adam, malheureusement. Et c'est au contraire aimer le peuple juif que de leur dire qu'ils ont besoin du Seigneur Yahushua en tant que sauveur. C'est vouloir leur salut et non les accuser simplement parce qu'à une certaine époque, certains religieux du peuple juif ont fait mettre à mort le Seigneur Yahushua en accusant tout le peuple juif. Cela ne vient pas d'Elohim d'accuser tout un peuple des crimes d'autres personnes parmi leur peuple. Après, c'est vrai qu'Elohim a permis que tout cela arrive aussi au peuple juif, c'est un fait. C'est vrai que parfois, par le crime de certains au sein d'un peuple, les autres en subissent aussi les conséquences. Des justes parmi le peuple peuvent en subir les conséquences. On retrouve aussi cela au sein du peuple d'Israël, quand certains au sein du peuple d'Israël fautaient, tout le peuple d'Israël subissait les malheurs qui arrivaient sur le peuple en raison de ceux qui avaient péché. Mais bon, ça, c'est Elohim qui juge et on n'a pas à contester ce qu'Elohim fait et ce qu'il envoie. C'est ainsi. C'est vrai que bon, le peuple juif, au cours des siècles, n'a pas suivi le Seigneur Yahushua aussi. Il s'est endurci vis-à-vis du Seigneur Yahushua. Son orgueil l'endurcit toujours aujourd'hui. Et donc c'est vrai que Elohim a permis ce qui leur est arrivé lors de la Shoah. Il a laissé faire Satan, parce que c'est Elohim qui laisse faire à un moment donné, qui laisse faire Satan et qui permet ce qui arrive, tous les malheurs qui arrivent sur cette terre. Elohim permet qu'ils arrivent. C'est ce que la Bible et les Écritures nous enseignent. Mais c'est aussi Elohim qui arrête les fléaux. Et donc Elohim, dans sa grande miséricorde, a arrêté l'extermination du peuple juif. Il n'a pas permis qu'ils disparaissent. Parce qu'il a eu pitié d'eux, il est miséricordieux et il a fait cesser cela. Parce qu'il aime le peuple juif, il veut que le peuple juif soit sauvé. Et tous ceux qui n'aiment pas le peuple juif ne sont pas dirigés par Elohim. Et on doit aimer le peuple juif comme on aime tous les fils d'Adam. On ne doit pas les aimer plus que les autres et on ne doit pas les aimer moins que les autres. On doit les aimer de la même manière. On ne doit pas faire un favoritisme déplacé, comme si le peuple juif était différent ou supérieur que les autres, mais on doit les aimer de la même manière. Et les aimer comme Elohim les aime, c'est les aimer énormément. Mais les aimer, c'est leur prêcher le salut, leur dire de se repentir et montrer aussi ce qu'ils font de mal et dénoncer ce qu'ils font de mal aussi. Parce que ne jamais dénoncer ce que font de mal les juifs, c'est pas du tout les aimer, c'est les enfoncer. C'est la complaisance, il n'y a rien de bon dans tout ça. Et en plus, ceux qui parfois font ça en pensant aimer le peuple juif, en se taisant, etc., où ils ont beaucoup souffert et tout ça, c'est pas aimer le peuple juif, c'est pas lui rendre service que de faire ça. Parce que ça anime un antisémitisme parmi ceux qui sont déjà mal disposés à leur égard. Parce qu'ils voient bien qu'il y a des juifs qui sont corrompus, il y a plein de juifs dans le monde qui font des choses mauvaises. Il y a des juifs qui font de la pornographie, il y a des juifs qui sont dans le showbiz. Le showbiz c'est pourri, ils suivent pas Elohim, tous ces gens-là, ils suivent le monde, tout ça c'est pourri. Il y a des juifs, ils passent même pas à Elohim, ce sont des juifs païens, il n'y a aucune différence entre eux et les autres, ils ont des juifs que le nom, ils sont des juifs, c'est tout, parce que le juif c'est un peuple, avant tout. Il y en a qui disent le juif c'est la religion, non, le juif avant tout quand même il est descendant de Juda, il est issu d'un peuple quand même, au même titre que d'autres nations sont issues de peuples aussi. Et donc il y a des juifs qui suivent Elohim, qui aiment Elohim dans leur cœur, vraiment. Alors c'est vrai qu'il y a des juifs, même qui peuvent être dans le pharisianisme, le rabbinisme, etc., qui aiment vraiment Elohim dans leur cœur. Ils sont bien disposés dans leur cœur, mais ils sont ignorants. Mais leur doctrine est mauvaise. Donc c'est leur doctrine aussi qu'on doit combattre. Mais ça, c'est Elohim qui juge les cœurs. Puis il y en a qui sont mal disposés, comme dans toutes les fausses religions. De toute manière, il y a des gens qui sont mal disposés partout, qui n'aiment pas vraiment Elohim. Ils sont pas sincères, en fait, ils se servent de la religion. Ça leur va bien, la religion. Puis voilà, c'est un habit. C'est comme certains font autre chose, quoi. Il n'y a rien de changé en eux, il n'y a rien d'honnête en eux, réellement. Ils aiment leur statut, leur place, ils sont des intellectuels de la religion. Mais il n'y a rien, pas Elohim dans leur cœur. Ça, c'est Elohim qui juge. C'est pareil dans le christianisme et c'est pareil dans l'islam. Il y a des musulmans aussi qui sont sincères avec Elohim. Et puis après, quand ils connaissent la vérité, ils se tournent vers Elohim. C'est pareil dans le judaïsme. Et il y a des gens qui sont sincères, mais bon, voilà. Ils connaissent pas tout et ils savent pas tout. Et ça, c'est Elohim qui juge les cœurs, qui sonde les cœurs. Et comme je l'ai dit, c'est pas par la connaissance qu'on est sauvé, mais c'est la disposition du cœur qui sort. C'est vraiment ça qui sort devant Elohim. Car Elohim regarde au cœur et pas ce qui frappe les yeux. Mais évidemment que Elohim veut que nous arrivions à connaître la vérité, afin quand même d'être dans la vérité, parce qu'on n'est pas destiné à rester dans le mensonge et dans le faux. On est destiné quand même à trouver la vérité
et à marcher dans la vérité pleinement. Et bien sûr, après, on ne connaît pas tout, même quand on progresse, et ça c'est la sanctification, on progresse tous les jours de notre vie, mais on s'en rapproche de plus en plus tous les jours de notre vie, et c'est vrai qu'on ne connaîtrait pas tout durant toute notre vie, ça c'est certain, mais disons qu'on connaît l'essentiel pour marcher le mieux possible avec Elohim. Heureux l'homme qui suit la Torah d'Elohim, qui la médite jour et nuit. Heureux l'homme qui suit le Shabbat, etc. C'est ça qu'on retrouve dans toutes les écritures, dans les psaumes, etc. C'est l'homme qui ressort. C'est pas le juif, c'est pas vraiment l'israélite, c'est l'homme, c'est le fils d'Adam qui ressort dans toute la Torah. On est tous appelés à être justes et à entrer, à être greffés aux justes qui ont suivi Elohim parmi les fils d'Adam, dont le nom se regroupe dans le terme Israël, Jacob. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua. Amen.